En quelques mots, présentez-nous votre centre. Le centre de vacances de Biabo, qui est implanté sur la commune de Saint-Michel-l'Observatoire, appartient à une association qui s'appelle Loisirs Provence Méditerranée, dont le siège est à Marseille. Il est implanté sur un ancien site industriel, une ancienne usine de soufre, au bord d'une petite rivière, le Largue, et il a été réhabilité petit à petit pour devenir un centre de vacances. Les bâtiments d'origine datent des années 1880, sauf le bâtiment où il y a les salles de classe, qui a été construit il y a une vingtaine d'années. Le centre est situé dans le parc naturel du Luberon, au bord d'une petite rivière qui s'appelle le Largue. Combien y a-t-il de bâtiments et à quoi servent-ils ? Alors le centre est composé de 4 bâtiments. Un bâtiment où au rez-de-chaussée se trouve tout ce qui concerne la restauration, les cuisines où sont élaborés les plats et les salles à manger, où vous prenez les repas. Au premier étage de ce bâtiment, il y a du couchage. Un deuxième bâtiment sur 3 niveaux où il y a uniquement des chambres pour le couchage donc. Le troisième bâtiment, ce sont au rez-de-chaussée les salles de classe, les bureaux pour l'administration. Et au premier étage, les appartements de fonction des gens qui habitent sur place. Et le quatrième bâtiment où il y a encore une salle de classe, des bâtiments techniques où il y a en particulier la lingerie. Et dans ce bâtiment, il y a aussi une salle polyvalente pour faire des veillées. Comment est organisé l'aménagement extérieur, les jardins, les aires de jeu ? Alors il y a d'abord la principale aire de jeu, c'est le grand champ qui est en contrebas des salles, où vous pouvez faire des matchs ou des grands jeux. Il y a aussi en ce moment, par exemple, un chapiteau pour faire des représentations de cirque. Il y a aussi une mini-ferme où il y a quelques poules et lapins. Un coin où il y a les tipis et où on peut faire aussi des feux de camp. Et de l'autre côté des bâtiments, une piscine d'été qui est ouverte qui s'ouvre quand il fait chaud. Et un terrain de bicross pour faire du vélo. Quels sont les personnels que vous employez et quel est leur travail ? Alors pour faire fonctionner le centre, il y a d'abord Yvon, qui est l'adjoint pédagogique, qui s'occupe d'aller visiter les écoles, de rechercher les écoles, de faire les programmes des classes, de chercher des intervenants pour les thèmes des classes. Après, en cuisine, vu que les repas sont confectionnés sur place, il y a Martine, qui est la cuisinière, Julia, son aide-cuisine, et 2 personnes par jour pour faire le ménage dans le centre, faire la plonge, la vaisselle et le service à table. Après, moi-même, donc je coordonne tout ça. J'embauche le personnel, je m'occupe aussi de l'économat, je fais tout ce qui est comptabilité et j'ai la responsabilité globale de toute l'équipe qui travaille sur le centre. Qui vient dans votre centre et pourquoi ? Alors la plupart du temps, c'est un centre qui est voué pour recevoir des enfants. Donc soit ces enfants viennent en vacances pendant les vacances scolaires, donc ils profitent du cadre naturel, ils vont à la piscine, ils font du vélo, il y a aussi des poneys qui viennent pour les vacances. Et sinon, on reçoit des classes de découverte, donc soit des classes scientifiques comme par exemple l'astronomie, des classes culturelles comme le cinéma, théâtre, comédie musicale, ou des classes nature avec découverte de la nature. Et sur toutes ces classes interviennent des gens spécialisés qui viennent spécifiquement pour la semaine du thème choisi. Sinon, on reçoit aussi quelquefois, surtout en week-end, des adultes comme des randonneurs ou des gens qui viennent pour un week-end chanter avec une chorale, par exemple. Pour terminer, quel projet avez-vous pour l'avenir ?
Alors pour l'avenir, nous avons surtout des projets d'amélioration. On n'a pas de projet d'agrandissement parce qu'on considère que avec 4 classes, le centre est suffisamment important. On ne veut pas que que ça devienne un trop gros centre. Et par contre, on a des projets d'amélioration, comme en particulier sur l'iso-bâtiment. On a un projet pour changer les fenêtres, d'améliorer les éclairages des salles en particulier, et d'améliorer aussi les sanitaires du bâtiment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci à vous et bravo pour la pertinence de vos questions.